Salut les amis, et bienvenue sur la chaîne de qui? La chaîne de qui? C'est la chaîne de qui? Mais c'est la chaîne du koala, eh oui! Et un jour, si j'arrive à faire du montage, je vous mettrai ma tête en même temps que je parle. Même si vous la voyez sur l'image de la chaîne. Ok, donc 10 jours sans vidéo Magic ou Pokémon ou quoi que ce soit. Aujourd'hui on se retrouve, j'étais en vacances, et c'est l'épisode 4 de la série Mon Pokédex perso. Donc, eh ben on va commencer très fort. Aujourd'hui, on va avoir 6 Pokémon, comme d'habitude, sauf qu'il y aura 7 cartes. Parce qu'il y en a une que j'ai fait 2 fois, tellement elle me plaisait. La première, c'est Lugifrix. Et c'est un petit Pokémon luge, inspiré de la luge en fait. Du sport éponyme. Si on peut appeler ça du sport. Voilà, donc Lugifrix, ça c'est quoi? C'est juste une luge en fait, hein, une espèce de petit Pokémon, un peu une petite mascotte quoi, mais c'est une luge, voilà. Il a des espèces de nageoires glaçons là, pour faire sa prise au vent. Alors il est très content, on peut voir qu'il est très content de faire de la luge, hein. Il fait un grand sourire. Il fait enneigeage et il fait 130 mph. Donc la conversion entre les mph, hein, qui sont les miles per hour, qui sont le terme anglais pour dire kilomètre-heure, le terme anglo-saxon, et la différence avec le kilomètre-heure, qui est le terme français, c'est que je crois que 1 km/h, eh bien, c'est plus petit qu'un mph, en fait. Voilà. Alors, vous irez chercher la conversion si ça vous intéresse pour de vrai, hein. Voilà, donc c'est Lugifrix, un petit Pokémon luge. Lugifrix, il a une évolution. Il en a même deux. Hop là, c'est Lugofrox. Donc là, j'ai essayé d'instaurer un effet de... Bon, c'est le même un peu plus gros, hein. Alors, on peut voir que comme c'est ski, là le bout de la luge était rond. Et là, eh bien, il est devenu plus, vous voyez, plus aérodynamique, plus une forme lancéolée, vous voyez, une forme fine et pointue à la fin. C'est Lugofrox. Lugifrix, Lugofrox. Voilà, donc il fait élan. Et il fait 150 mph, donc il va plus vite, donc il fait plus de dégâts. Et donc là, il y a une espèce d'effet, cette fois-ci il est de face, et il y a un effet de particules là, jaunes, là, comme s'il allait vite. Il est toujours content, hein. C'est un Pokémon qui sourit beaucoup. Et le troisième, c'est Lugirex, Rex comme le roi évidemment. D'ailleurs, je me rends compte que le dessin n'est pas très beau, mais c'est pas très grave. Donc là, cette fois-ci, bah, il s'élance carrément du haut du... Vous voyez que ce qui a changé, c'est qu'il a des plus gros glaçons en fait, des plus grosses nageoires, parce qu'à force, évidemment, de descendre des pentes neigeuses dans le froid, dans le vent glacé, sa peau a absorbé des glaçons en fait. Et des glaçons se sont formés pour... il peut changer la position de ses glaçons pour varier sa prise au vent, sa vitesse, ses virages, tout ça. Et il a un espèce de gros nez, c'est le butoir. D'ailleurs, il fait attaque butoir, parce que parfois il va trop vite. Alors pour s'arrêter, il a besoin d'un butoir. Vous savez, les trains, certains trains ont des butoirs aussi. En cas de freinage trop gros, trop puissant. Donc lui, il s'élance de la falaise carrément. Donc c'est un petit Pokémon luge, voilà. En 3, avec une famille de 3. Je vais les mettre là-bas. Le deuxième Pokémon qu'on va voir aujourd'hui, c'est encore un Pokémon original, c'est Ascolta. Alors vous remarquez que c'est un Pokémon écouteur en fait. Et alors pour la petite histoire, Ascolta ça veut dire écouter. Enfin, ça veut dire écoute à l'impératif en italien. Et donc vous avez dû remarquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une note de musique? Eh bien c'est fait partie de mes inventions. C'est le type son. Pour moi le type son, il y a quelques années on a eu le type fée, c'est un très bon ajout selon moi, mais il y a eu le type son. Et le type son ça devrait exister. Regardez. Par exemple, quelques exemples de Pokémon qui devraient être des types sons, à mon sens, c'est Magnéti et Magnéton, ou alors je pense aussi à Chuchemur, Ramboum et Brouhabam de la 3ème génération, qui devraient être des types sons. Et pareil, l'attaque mégaphone, l'attaque façade, l'attaque rugissement, ça devrait être des attaques de type son. Alors j'ai fait un petit tableau qui n'est pas propre, donc je ne vais pas vous le montrer, mais par exemple, vous voyez comment on définirait les faiblesses et les résistances de ce type? Eh bien, vous savez que le son, ça se propage dans les particules, enfin, ça c'est de la physique. Vous voyez là, le type son, hop là, voilà. Il serait fort sur la roche, l'acier. Ce sont vous savez, des matériaux solides en fait, dans lesquels les particules sont figées
et sont vraiment rapprochés. Donc le son, les amis, je vous parlais de la propagation du son dans l'air. Et ceci pour vous expliquer comment est-ce que je justifie que le type son existe et qu'il ait une logique dans le monde des Pokémon. Vous savez, lorsqu'on parle, par exemple lorsque moi je vous parle, je fais bouger les particules dans l'air qui vont se propager jusqu'à ce qu'elles n'aient plus assez d'élan, si vous voulez, qu'elles n'aient plus assez d'énergie pour aller plus loin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne m'entendra plus d'ailleurs. Lorsque je parle dans l'air, c'est l'air, c'est l'équivalent du type vol, hein. C'est l'air, c'est le vent, tout ça. Et vous savez que le son se propage plutôt bien dans l'air. Alors, s'il y a plus ou moins de vent, ça va plus ou moins loin. Mais en tout cas, le son, ce serait plus puissant sur les types vol parce que ça se propage bien. Pareil pour la roche et l'acier, qui sont des matériaux solides, dans lesquels les particules, si vous voulez, sont figées, et donc le son se propage bien. Lorsque vous mettez votre oreille sur un rail de chemin de fer, c'est pour entendre le son de plus loin. Et oui, c'est pour ça. Hein. Donc c'est pas une connerie comme vous voyez dans les films de cow-boy, les mecs mettent leur oreille pour entendre si le train arrive, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est parce que dans le fer, ça se propage plus vite que dans l'air. Maintenant, ça serait faible sur le type eau. Je sais pas si vous êtes déjà amusé à parler dans l'eau ou à diffuser de la musique sous l'eau avec les nouvelles enceintes là. Eh bien, sous l'eau, les particules, elles sont complètement à l'opposé des particules qu'on trouve dans la roche ou dans l'acier. Elles sont complètement n'importe comment, elles font ce qu'elles veulent. Donc le son ne se déplace pas bien entre elles. Et donc ce serait faible là-dessus. Voilà, c'est pour ça la petite explication. Voilà, maintenant mon graphique tout moche peut dégager. Il a une évolution, Ascolta. Il a une évolution, c'est heureux, ou heureux, enfin. En tout cas, ça se prononce, c'est le haut tréma. Ça veut dire écoute, mais en allemand cette fois-ci. Et vous voyez que c'est toujours un petit Pokémon son. Mais ici, le design du Pokémon, c'est un Pokémon écouteur. Il n'est pas très important, il n'est pas très beau. Hein. Mais c'est juste pour l'ajout du type son. Que les choses sont importantes ici. Voilà. Maintenant, un dernier Pokémon aujourd'hui, parce qu'au début j'en présente 6. Je vous présente Esoterna, un Pokémon que j'ai créé, que j'aime beaucoup, qui a un petit peu flippant, une espèce de fantôme, on ne sait pas trop s'il est gentil ou pas, assez gracieux je trouve, qui est de type fée. Et donc, pourquoi j'ai dit en début de vidéo que je vous présenterai 7 cartes? C'est parce que Esoterna, je l'aime tellement que j'en ai fait 2 cartes. Il a aussi une carte full art. Hein. Donc là, vous le voyez, il a une pose différente. Et donc voilà, il est assez... On n'arrive pas à savoir ce qu'il pense. Bon, moi je l'aime beaucoup. Il est très lunaire, très... très fantomatique. Il est super cool. Ça aurait pu être un type spectre, mais non, c'est un type fée. Vous voyez, il y a un espèce d'effet dégradé, en plus avec des petites vagues derrière, pour ajouter un effet mystérieux, un effet un peu planant. Donc ce Pokémon qui fait météore lunaire. Moi le type fée, ce que j'en pense, c'est que c'est un très bon ajout. Il vient boucler la boucle de ce que j'appelle les types un peu obscurs, avec le psy, spectre, ténèbres, fée, là. Donc ça c'est cool. Et ceci conclut notre 5e épisode. Oh putain, ma musique s'en va. Ok, c'est bon les mecs. C'est bon, j'ai sauvé le truc. Donc la musique que j'utilisais, elle sera dans la description comme d'habitude. Une musique de Super Mario Galaxy 1. Oula, qui fait n'importe quoi. C'est la musique de la galaxie de poussière d'étoiles. En anglais, ça se dit Stardust Galaxy ou je sais pas quoi. Ok, et ben les amis, je vous dis à la prochaine. On va essayer de reprendre les vidéos. Hein. Moi j'étais en vacances, j'étais emmerdé, j'avais plein de trucs à vous uploader. Et j'ai dû créer la série La chasse aux monstres pour vous parler de quelque chose que j'aime bien. Parce que si je fais des chaînes YouTube pour vous parler de quelque chose que je n'aime pas, ça ne sert à rien. Et maintenant je vais pouvoir re-uploader, je suis rentré à la maison, j'ai tout mon contenu avec moi, tout mon matos. Je vais pouvoir vous re-uploader des vidéos plus comme à l'accoutumée. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des Pokémon que je vous ai présentés aujourd'hui dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, parce que pour moi c'est la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!